Le Poinçon, un podcast de la BBR. Bienvenue dans Le Poinçon, le podcast de la Bibliothèque Braille romande. Nous sommes Tatiana, Blinera et Naé, 3 élèves aveugles du Centre de compétences pour déficits visuels à Genève. Depuis l'année dernière, nous animons ce podcast comme un espace de rencontre et de dialogue. L'idée de ce projet est de créer des ponts entre nous et des personnes, des parcours, des métiers et des institutions qui peuvent devenir des ressources pour notre avenir. Ce podcast est né d'un constat. Après l'école, l'accessibilité, l'inclusion et l'orientation professionnelle deviennent de vrais défis pour les personnes aveugles ou malvoyantes. À travers ces interviews, nous cherchons à élargir le champ de possibilités, à rendre visibles des parcours inspirants et surtout à reprendre la parole pour parler nous-mêmes de nos vies, de nos rêves et poser nos questions. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode inédit en partenariat avec le Festival international du film sur les droits humains, le FIFDH. Dans ce cadre, nous avons assisté à la projection en audiodescription du film Belleville nous verra toujours danser d'Hugo Sobelman. À la suite de cette séance, nous avons la chance d'accueillir et d'interviewer l'un des protagonistes du film, Souleymane Fofana, alias Solo, qui nous vient exprès de Paris. À travers cet échange, nous allons parler du film, de Belleville, du regard des autres, de discrimination, mais aussi d'espoir, de création, de rêve et de la force de la parole quand on nous laisse enfin la place de parler. Nous remercions chaleureusement la Bibliothèque Braille romande et Gilles Gueguis pour son soutien fidèle et pour nous offrir ce micro, nos enseignantes du Centre de compétences pour déficits visuels qui nous accompagnent dans ce projet depuis le début, ainsi que le FIFDH, les cinémas du Grutli et toutes les personnes qui rendent ce projet possible. Nous vous souhaitons une très belle écoute. Le film « Belleville nous verra toujours danser » nous plonge dans la vie d'adolescents et adolescentes qui trouvent, dans un lieu refuge, un cadre pour rêver, échanger et imaginer des projets collectifs. Au nord de Paris, la Perme accueille les jeunes de Belleville comme une seconde maison. Le local associatif est devenu un lieu de création pour Mathieu, Solo, Cagny et leur bande. Entre débats, rêves et projets, tous et toutes construisent un espace de résistance face à la transformation de leur quartier et préparent Belleville en vrai, festival où tout ce qu'ils et elles ont semé pourra enfin éclore. Bonjour Solo. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien et vous? Super. Pour commencer, on vous voit beaucoup dans le film. Vous intervenez pas mal. Pourriez-vous vous présenter plus amplement? Bien sûr, je m'appelle Souleymane Fofana, mon surnom c'est Solo et je suis photographe. Je suis né en 2000, j'ai grandi à Belleville et j'ai rencontré tous mes amis dans ce quartier. On a partagé plusieurs moments, on a grandi ensemble. Je suis photographe autodidacte, donc j'ai appris la photo tout seul. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, de découvrir les choses seul, aller chercher l'information, aller chercher les compétences. Et dans ce film, on me voit beaucoup, c'est vrai, parce que je suis très attaché à mon quartier, à mes amis et à cet endroit qui est la Perme. Du coup, je me demande, parce que j'ai fait un peu... j'ai alterné entre le tutoiement et le vouvoiement. Ça peut aller, le tutoiement? Bien sûr. Parfait. Donc, le film a été tourné à Belleville. Ce que j'aimerais pouvoir te demander, c'est comment décrirais-tu ton quartier et ce qu'il représente pour toi? Moi, c'est mon point de repère. Je suis né là-bas. C'est le quartier où mes parents sont arrivés directement après avoir quitté la Côte d'Ivoire. Donc moi, c'est mon repère, c'est là où je me sens le mieux. Donc il représente beaucoup pour moi. Et j'aime bien souvent le comparer avec les endroits, j'aime bien le comparer avec d'autres quartiers, avec d'autres villes. Par exemple, en arrivant à Genève, je vais comparer ce qui va ressembler dans mon quartier à ce qui ressemble
dans d'autres endroits. Donc moi, c'est vraiment... comment expliquer ça? C'est un peu... ouais, c'est une évidence pour moi, ce quartier. Je suis né là-bas et pour moi, c'est pas un hasard. Et ça se situe où, juste pour que les auditeurs aient un peu une idée? Belleville, ça se situe où exactement? Alors, Belleville, c'est un quartier de Paris dans le 20e arrondissement. Officiellement, on l'appelle le quartier de Ménilmontant. Voilà, dans les papiers officiels sur Wikipédia, tout ça. Mais donc voilà, nous, c'est Belleville. Tout à l'heure, tu as évoqué la Perme, qui est donc un lieu où les jeunes se retrouvent. Mais qu'est-ce que ce lieu vous apporte concrètement? En fait, il faut savoir que nous, on est arrivé à la Perme à 16 ans. Oui, on était encore des jeunes garçons. Et en fait, c'est un lieu qui nous a accueillis comme on est et qui nous a accompagnés dans notre adolescence jusqu'à notre vie d'adulte. Donc, c'est un lieu pareil qui est très important pour les jeunes de ma génération parce que c'est un lieu où on a pu s'exprimer librement, créer des projets, apprendre des choses, apprendre à connaître des gens, apprendre à se connaître soi-même. Donc, je ne saurais pas comment le définir, mais c'est pareil, c'est un endroit très important dans mon quartier. Et ça fait combien de temps que tu y vas? Alors, on va dire 19 ans, entre 9 et 10 ans. En fait, à la base, on est arrivé pour un projet qui s'appelle le BAFA. En fait, c'est une formation qui te permet de travailler avec les jeunes. Et Un donc, peu comme animateur. exactement, en fait, c'est un diplôme qui va te permettre d'être animateur et du coup de travailler à partir de 18 ans. Donc nous, on l'a passé avec cette association-là qui nous a redirigés vers un organisme de formation. Donc à la base, on était vraiment venus juste pour passer une formation et aller travailler. Et au final, on n'a pas fait que ça. On a passé notre formation, on a travaillé, mais on a gardé un lien avec les personnes qui nous ont redirigés et cette perme. Ça vous a permis quoi, ce lien avec les personnes qui vous ont dirigé, qui vous ont guidé? Bah, ça nous a permis, moi je les considère maintenant comme des proches. Donc on a dépassé ce cadre professionnel. Donc maintenant c'est vraiment des personnes intimes, Des amis. Pardon, des amis. là tu parles de qui? Alors par exemple Alice, Ousmane, Omer, Clara, Sarah, et il y en a plein d'autres, hein, des gens qu'on n'a pas vus dans le film, Laurent. Donc c'est vraiment, en fait c'est des personnes qui nous ont connus très jeunes et bien avant la perme pour certains. Et en fait là la perme a été un lieu de rencontre entre nous et ces personnes-là. En fait, c'était des personnes qu'on croisait dans le quartier, mais les seules interactions, c'était bonjour, serrer la main. Et ensuite, la perme a permis qu'il y ait une vraie connexion, un vrai échange entre nous tous. Et d'ailleurs, tu disais que c'était un lieu qui permettait, où tu pouvais t'exprimer. Ça fait penser au fait que pour toi, comme pour nous qui sommes aveugles, il y a cette question de l'intégration et du sentiment d'être accepté. Avec ton expérience, c'est quoi qui fait que tu arrives à vraiment te sentir à ta place dans un groupe ou dans un quartier? C'est que toutes nos différences sont acceptées, même si certaines différences sont moquées au début, parce que c'est ça aussi l'essence de mon quartier. On a un quartier qui en fait, l'amour entre amis va se montrer par, on appelle ça se charrier. Donc se lancer des vannes à longueur de journée. Mais c'est pas une chose qu'on fait pour piquer ou pour faire mal, mais c'est quelque chose qui fait que, en fait, si je vais te charrier sur quelque chose, c'est que cette chose-là, en fait, est un point de différence ou c'est un point qui permet de t'identifier. On se sent apprécié, les gens essayent de savoir qui on est vraiment. Et surtout, on aime passer du temps ensemble. C'est-à-dire que quand tu mets un pied dans la perme, le temps, tu le vois pas passer. Moi, généralement, j'arrivais, il était 20h, et je ressortais, il était 1h du matin. Dans le film Belleville nous verra toujours danser, on parle souvent de préjugés et parfois aussi de rapports difficiles avec les institutions. Et nous, en tant que jeunes aveugles, on fait souvent l'expérience d'être perçus qu'à travers notre cécité. Comment est-ce que tu décrirais ce que ça produit chez toi et comment tu fais face aux préjugés? Franchement, c'est pas quelque chose qui est facile au quotidien, ou même quand on arrive dans un endroit qui nous est inconnu. Maintenant, comment on va réagir? Le but, c'est d'être soi-même. Moi, j'appelle, c'est un mot un peu fort, mais
Moi, je déteste me travestir. Voilà, faut qu'à la fin de la journée, je me dise, ouais, j'ai été moi, quoi. Et que la personne avec qui j'ai échangé ou la personne qui m'a vu se dise pas, enfin, pense pas. Elle va penser ce qu'elle veut penser. Et moi, je sais que j'aurais joué mon rôle du début jusqu'à la fin. J'essaie pas forcément de les combattre. J'essaie pas forcément de déconstruire la chose chez la personne. Pour moi, faut que ça soit une initiative de sa part, de vouloir connaître la personne au-delà des préjugés, tout simplement. C'est comme ça que je vois la chose. Dans le film Belleville nous verra toujours danser, on voit aussi que la photo prend une place quand même assez importante dans ta vie. Pourrais-tu nous raconter comment cette vocation est arrivée en fait? Moi, je sais que enfant, mon activité préférée quand j'étais à la maison, c'était de regarder les livres photos. Donc ça a commencé comme ça, mon rapport à la photo. Donc ensuite, ouais, en 2009-2012, mes grandes sœurs ont été mamans. Du coup, j'ai été tonton. Et donc là, j'ai commencé à être habité par une mission de créer des souvenirs. Donc par là, ça a été prendre des photos tout le temps Des neveux, des neveux et des nièces, voilà. Et vraiment, j'aimais beaucoup le faire. Donc voilà, ça a commencé avec mes neveux parce que c'est des êtres que j'adore. Et pareil, ils ont joué le jeu au début et après, c'est vraiment devenu quelque chose qu'ils aiment faire, poser devant mes appareils photo. Maintenant, ils me demandent des appareils photo. Tonton, on veut un appareil photo parce que on a envie de prendre des photos aussi. Au début, ça a commencé avec eux. Donc, et ça continue toujours, hein, mais vraiment, si on vient à la maison, on verra énormément de photos de mes nièces et neveux parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore et je crois que c'est le truc que j'aime le plus en photo. Donc voilà, donc au début, j'étais habité par cette mission-là de créer des souvenirs. Et ensuite, un jour, ma grande sœur m'a donné un appareil photo qu'elle n'utilisait plus. Et là, ça a été peut-être sa plus grosse erreur. Parce qu'après, j'ai vraiment plus arrêté. Donc là, j'ai appris à vraiment à manipuler un appareil photo, à trouver mon style aussi. Et ensuite, après, je me rappelle, tous les soirs, je sortais, je partais photographier Paris. Et donc là, après, à partir de 2020, ça y est, hein, le train, il est parti. J'ai fait de la photographie jusqu'à maintenant. Ouais, nous les aveugles, vous les voyants, du coup, c'est plutôt les photos ou les vidéos. Nous, ça serait plutôt les enregistrements. Quand j'étais à Paris, j'en ai fait plein. J'y pensais quand tu disais que tu avais photographié Paris. Dans le film, tes amis et toi, vous racontez votre histoire et celle de votre environnement. Qu'est-ce que ça fait de raconter sa propre histoire soi-même? C'est difficile. C'est pas un exercice dans lequel je suis forcément à l'aise parce que souvent dans son environnement, il y a des choses qui nous, comment expliquer? Il y a des choses qu'on remarque plus, qu'on porte plus attention à tout. On est souvent fixé sur notre téléphone, on fait plus attention aux autres, tout ça. Donc non, c'est vraiment pas simple, mais ça a appris à moi et mes amis à lever la tête et observer ce qui se passe autour de nous, que ça soit les choses positives comme négatives. Souvent, on ne se sent pas écouté. Ouais. Souvent, on a l'impression que nos phrases, que nos paroles, elles restent dans une salle. Elles restent là, elles rentrent dans nos oreilles, mais ça n'a pas de résonance. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est dommage, parce qu'on a des revendications, des vraies choses à dire. Des choses qu'on voudrait pour nous, pour la génération future. Et, ouais. À travers le film, la photo, mais aussi les projets collectifs autour de la perme, on sent qu'il y a une envie de ne vraiment pas subir les choses, mais d'agir. Et qu'est-ce qui te permet de te battre pour ton futur? En fait, ce qui me permet de me battre pour mon futur, c'est que je veux être acteur de ma vie. Et j'ai en vrai, voilà, je vais parler cash, hein, j'ai envie de changer ma condition sociale. Donc moi, je suis né, voilà, mes parents sont ceux qu'ils sont. Et moi, j'aimerais bien passer dans une catégorie différente. Et là, je parle même pas forcément d'argent, hein. Je parle vraiment d'autre chose, c'est s'intéresser à d'autres choses, culturellement parlant, découvrir des métiers différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans des familles africaine par exemple. Donc ouais, pour moi c'est ça ma première motivation, c'est d'ouvrir un peu l'esprit, quoi. Exactement, ouvrir l'esprit, parce qu'encore une fois, c'est une façon pour moi d'impacter. Bon, je vais encore parler de mes neveux, mais voilà, c'est d'être une source d'inspiration pour mes neveux. Donc c'est pour ça que ouais, il est super important pour moi d'être acteur de ma vie, ne pas la subir, et voilà, pour changer ma condition.
Des lieux comme la Perm permettent aux jeunes de ne pas rester seuls face aux difficultés. De notre côté, nous on a le centre scolaire. Il joue un rôle similaire au final pour nous. Bon, nous du coup c'est plutôt dans le cadre scolaire. Qu'est-ce qui est primordial selon toi dans ces espaces pour faire face aux difficultés de la vie? Ce qui est primordial, en fait, c'est que tu reçois du soutien de la part des gens. Et tu comprends qu'il y a des personnes qui vivent les mêmes choses que toi. Donc, tout de suite, il y a des causes communes qui commencent à se créer. Et ensuite, après, il y a des personnes comme Omer, par exemple, qui, lui, c'est quelqu'un qui a toujours des idées et toujours des solutions. Donc, en fait, face à nos problèmes, bah, il y a des solutions qui vont se créer. Et donc, ça va créer une force, en fait. Donc voilà, c'est ce genre d'endroit, en fait, va créer quelque chose de fort où on va arrêter d'être individualiste et on va créer un vrai collectif pour répondre à certaines choses. Aujourd'hui, ton travail, il te permet de sortir de Belleville, d'exposer ailleurs, comme ici à Genève. Qu'est-ce que ces déplacements et ces nouvelles opportunités changent dans ton regard sur ton avenir? Bah, c'est quelque chose de très encourageant et c'est quelque chose qui me donne envie de continuer parce qu'il y a des moments où j'ai envie d'arrêter, hein. Il y a des moments où je me dis, bon, la photo, ça y est, ça me saoule. Parce que ça me saoule, hein, en ce moment, ça me saoule vraiment, mais c'est des moments où tu dis que ton travail intéresse les autres, déjà de un, et que ça éveille la curiosité chez certains. Et donc ça te donne envie de poursuivre, et tu te dis que c'est peut-être le début de quelque chose de grand. Et moi, c'est ça qui me motive. Je me dis que ça commence peut-être par un podcast, enfin j'en ai déjà fait avant, ça commence par des expositions dans d'autres pays, dans d'autres villes. Et ça donne des perspectives d'avenir surtout. Donc il y a des voies en fait qui s'ouvrent. Là où au début, il n'y en avait pas. Je me demandais dans quel autre endroit t'as exposé à part Paris. Alors j'ai exposé, la première fois c'est dans mon quartier, comme vous l'avez vu dans le film. La seconde fois c'était à Bordeaux, pendant un festival aussi. Donc j'ai pu exposer 11 photos, parce que c'est le nom de ma série photo, les 11 de Comas. Et les 11 parce que je fais référence aux 11 footballeurs qui sont sur un terrain de foot. Donc j'estime que ces photos-là, en fait, c'est mes 11 photos titulaires. Donc c'est mes indispensables. T'as un peu réuni tes deux passions. Exactement. Je sais pas s'il y a encore, si les gens vont essayer de comprendre ça, enfin vont le comprendre, mais petit à petit, je vais essayer de plus le verbaliser et plus le montrer aussi à travers mes photos. Verbaliser le fait qu'on a le droit de réunir ces deux passions. Déjà, parce que ça a été un gros point d'interrogation chez moi, dans le sens où je me dis, tu peux faire du foot et de la photo, toi? Donc je me suis dit, putain, bizarre, je m'éparpille un peu. Et un jour, j'ai eu une discussion avec Ousmane Bamba, du coup, du film. Il m'a dit, au contraire, c'est super riche ce que tu fais, et c'est super intéressant ce que tu fais. Donc non, continue, parce que des profils comme toi, il y en a... Enfin, il y en a, mais justement, il n'y en a pas qui osent se montrer et osent assumer leur passion. Donc aujourd'hui, j'ai 25 ans et j'assume mes deux passions totalement. Et ouais, le titre de cette série photo, 11 by Comas, c'est pour faire une dédicace aussi au foot, hein. Donc en fait, à chaque fois que notre documentaire sera sélectionné, en fait, nous, on rentre en contact avec l'organisation, avec le festival, pour savoir s'il y a moyen de faire une exposition. Quel message t'aimerais transmettre à des jeunes qui doutent de leur avenir ou de leur légitimité à réaliser leurs rêves? De tenter. Pour moi, le plus important, c'est de tenter. Parce qu'en fait, quand tu tentes quelque chose, tu vois les résultats qu'il y a derrière. Ça peut être des résultats matériels, mais ça peut être aussi les résultats de comment le monde va accueillir ton initiative. Donc c'est vraiment quelque chose que je dis, c'est vraiment de tenter, et que c'est ok d'avoir peur, c'est ok d'avoir des doutes, mais je suis pas d'accord avec... en fait, évitons le plus possible d'avoir des regrets. Moi, j'ai 25 ans, j'en ai déjà des regrets. Donc je me dis que aux plus jeunes, vraiment, allez-y les gars, hein, et les filles, hein. Franchement, on compte sur vous.
faut faire quelque chose de sa vie, vous voyez. Surtout dans l'art, hein. Dans l'art, c'est vraiment le... En fait, l'art, c'est l'endroit où il faut s'exprimer. Donc, allez-y. Pour finir, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent du film, de ton parcours personnel et de ta rencontre avec nous? Qu'il est super important dans les quartiers d'avoir des lieux de rencontre, des permanences où les jeunes, en fait, ou pas forcément les jeunes, hein, où les habitants du quartier peuvent se rencontrer. Très, très important. Parce qu'en fait, ça va créer une force, un collectif, qui va permettre de créer des choses dans ce quartier, de donner vie. Moi, j'appelle ça des moments de vie, des lieux de vie. C'est super important d'en avoir dans chaque quartier. Du coup, ton parcours à toi, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Déjà que mon parcours n'est pas terminé, mais que je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Je suis vraiment fier d'avoir commencé la photo et d'avoir montré mon art au monde. Ça, je suis vraiment très fier. Et voilà, mon parcours, il est prometteur. Et pendant très longtemps, j'étais persuadé d'une chose, c'est que le succès ou la reconnaissance allait arriver pendant ma vingtaine. Et un jour, j'ai rencontré une photographe et je lui ai dit, je fais de la photo depuis 5 ans. Et je lui ai dit, ça fait très longtemps que je fais de la photo. Et elle m'a repris, elle m'a dit, oh là là, mon garçon, ça fait pas longtemps que tu fais de la photo. Moi, j'en fais depuis 20 ans. Et donc là, j'ai compris que les choses peuvent durer dans le temps et que le succès, la réussite peut arriver là où on l'attend pas. Donc voilà, je me dis, il faut se laisser du temps. Moi, c'est pour ça que je me laisse beaucoup de temps dans mon parcours, même si je me mets une certaine pression. Mais je suis OK avec ça et voilà quoi. Ouais. Mais voilà, plutôt fier de mon parcours. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans le Poinçon. Nous remercions chaleureusement notre invité Solo pour sa confiance, sa parole et le temps qu'il nous a accordé. Encore merci à la Bibliothèque Braille Romande qui rend ce podcast possible, à nos enseignantes du CCDV qui se battent avec nous pour l'accessibilité, ainsi qu'au Festival international du film sur les droits humains au cinéma du Grutli, et à toutes les personnes et partenaires qui soutiennent ces espaces de rencontre. Nous espérons que cet échange vous aura touché et pour reprendre une réplique du film, accepter, c'est le début de l'échec. En effet, continuer à se battre nous permettra d'avancer, de nous faire entendre et de continuer à s'exprimer. À très bientôt pour un prochain épisode du Poinçon avec Tatiana, Blinera et Naé. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.